Eh salut, il neige, c'est tout blanc, on voit derrière moi, c'est beau. Alors, j'ai fait un post là, j'ai posté quelque chose il y a ce matin ou hier, je sais plus. Une dame qui raconte que en fait la guerre en Ukraine est plus grande que ce qu'on pense, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est la fin, c'est juste la fin de la gouvernance mondiale qui revient à l'Occident depuis la Grèce antique, donc depuis très longtemps. Alors, beaucoup attendent sur l'art du mai, armé, ou des militaires, mis au lit et se taire. Donc, toute cette guerre, ok, toute cette histoire, cette guerre énergétique, bah, si vous voulez vous en sortir, c'est le moment parce que on est toujours esclave, on a toujours été esclave et on est toujours. Alors je vais vous redonner plutôt. Enfin, un peu froid, je suis dehors, j'ai décidé de faire ma vidéo dehors aujourd'hui. Souveraineté individuelle, souveraineté de l'être vivant et non pas souveraineté de l'esclave. L'esclavagisme dur et perdure. Comment il est organisé? Par des trusts testamentaires, nous sommes considérés morts. Et donc cette guerre ne nous rendra pas plus vivants dans la mesure où le citoyen existe toujours, et même si la Russie prend le dessus un petit peu, en fait, ça risque d'être un changement de pouvoir, un changement étatique. Donc toujours une solution de diriger l'homme différemment, quelle que soit l'issue, même si elle n'est pas numérique ou machin, il y aura toujours une espèce d'esclavagisme qui dure et perdure. Alors en 2012, on dit que c'est la fin du monde, effectivement. Des souverains ont déclaré que l'organisation mondiale qui existe, le Code du commerce universel l'a reconnu, que les États nous mettaient à l'esclavage et que c'était pas bien du tout, quoi. Donc, comment c'est organisé? En 1302, le pape Boniface a fait la première bulle papale, Unam Sanctam, qui dit, je lis, en outre, nous déclarons, nous proclamons, nous définissons qu'il est absolument nécessaire pour le salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. C'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle de la planète entière, ce sont les rois du monde. Et c'est là où est née la coiffe dorée en forme de pomme de pin, avec une couronne à la base, représentant la glande piénale, de nature cristalline, qui nous permet d'accéder à la source. C'est l'inquisition pharmacologique. Donc, voilà, notre souveraineté individuelle a été prise par une entité, c'est la glace qui tombe de la roulotte, a été prise par une entité et le Vatican en fait, la cité du Vatican, quoi. Et donc en 2012, ces textes-là ont été déclarés nuls et non avenus parce que ça nous rend esclaves, ça nous pourrit la vie, c'est meurtrier, c'est tout ce qu'on veut. Bref, en 2013, le pape il a fait un motus proprio qui libère en fait, non pas qui libère, qui le protège lui en fait. Il s'est couvert, il a couvert la cité du Vatican en disant que toute l'armée de la cité du Vatican, donc l'armée et les représentants de l'État de la cité du Vatican, qui ne sont dans la pratique ni plus ni moins que nos juges, nos policiers, nos États, nos gouvernements, en fait tout ce qui est administratif ou étatique, on va dire, qui dépend donc en fait de la cité du Vatican, dirigée par Washington DC, donc les États-Unis, ça depuis la nuit des temps. Tout ce système qui est en train de tomber et d'être inversé par les Russes, eh ben, ne nous permet pas. En fait, le pape, il a, oui, je me perds, il a déclaré qu'en fait, chaque citoyen était responsable de ses actes, c'est-à-dire que un agent de police, un juge, un notaire, un huissier, un président, toutes ces personnes-là qui jouent des rôles au sein de la Cité du Vatican et de Unam Sanctam, c'est-à-dire de l'ordre mondial, ne sont plus couverts par leur hiérarchie supérieure. Il a rendu responsable chaque être humain.
D'où des jugements probables à venir, effectivement, des choses comme ça, quoi. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pas... Moi, ma problématique, c'est de reprendre la souveraineté individuelle, c'est-à-dire notre pouvoir souverain, notre pouvoir divin qui nous a été donné par le Créateur. Donc ça, c'est la premier trust que je viens de citer, quoi. En 1455, la bulle papale de Nicolas V, Romanus Pontiflex, dit « Pour un souvenir perpétuel », elle a pour effet le droit d'utilisation des terres en tant que bien immobilier, de l'express trust unam sanctam au contrôle du pontife et de ses successeurs à perpétuité. Donc, ça veut dire que toutes les terres sont revendiquées comme terres de la couronne. D'accord ? Il y a 3 couronnes. Cette première couronne est représentée par le premier trust Sestuique Vie, créé à la naissance d'un enfant. Ah, elle nous prive de tous les droits et bénéfices sur terre. Ok ? C'est comme ça que c'est organisé ce monde-là. C'est ça, moi, contre ça que je me bats. Donc en 1481, une bulle papale a été mise Régis, qui est égal à la couronne éternelle par Sixte c'est 4, qui s'appelle aussi couronne d'Aragon ou couronne d'Espagne, plus haut souverain intendant de tous les esclaves romains soumis au règne du pontife romain. D'accord ? Vous comprenez un peu mieux. Il faudra peut-être que vous regardiez plusieurs fois cette vidéo. Mais c'est la base de la compréhension pour sortir individuellement de cet esclavagisme. Donc cette deuxième couronne représente le deuxième Sestuique Vie Trust créé à la naissance de l'enfant et par la vente de l'acte de naissance comme bon à la banque centrale privée de la nation. Je répète, cette deuxième couronne représente le deuxième Sestuique Vie Trust créé à la naissance de l'enfant et par la vente de l'acte de naissance comme bon à la banque centrale privée de la nation. C'est là où le citoyen est monétisé. L'esclave citoyen, le monsieur, voilà, est en fait monétisé. Elle nous prive de la propriété de notre chair et nous condamne à la servitude perpétuelle en tant que personne romaine ou esclave. Donc on voit bien, dans ce monde avec cette guerre en ce moment, qu'il y a un changement de main ou un changement d'organisation qui est en cours. En 1537, la bulle papale par Paul III, troisième et dernier acte testamentaire et testament d'un trust testamentaire établi pour la revendication des âmes perdues pour le siège. C'est la troisième couronne qui finit par être accordée à la barre du temple, connue sous le nom de la barre de la couronne. Depuis lors, les barreaux sont chargés d'administrer la moisson des âmes perdues et damnées, y compris l'enregistrement et la collecte des certificats de baptême représentant les âmes collectées par le Vatican et conservées dans ses voûtes, donc baptême religieux ou baptême civil. Sestuique Vie Trust, concept fictif, trust testamentaire temporaire, créé en 1540 pour la première fois par le roi Henri VIII d'Angleterre et mis à jour par Charles II par le Sestuique Vie Act 1666. D'accord ? Donc je relis, En 1540, pour la première fois mis à jour, en 1540 pour la première fois par le roi Henri VIII d'Angleterre et mis à jour par Charles II par le Sestuique Vie Trust Act 1666. C'est-à-dire une succession peut être effectuée au profit d'une personne présumée perdue en mer, donc supposée morte à l'âge de 7 ans. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le monde des morts, que le citoyen est mort, que la personne est morte, et que si on reconnaît sa personne, eh ben on est mort, on n'existe pas, on est esclave, on se reconnaît en tant qu'esclave. C'est pour vous essayer de vous faire comprendre ce que c'est la réelle souveraineté. On a été ajouté dans les lois ultérieures, les faillis, les mineurs, ont été ajoutés dans les lois ultérieures, les faillis, les mineurs, les incapables, les hypothèques et les sociétés privées.
votre numéro de sécurité sociale, vous fait que vous êtes une société privée, comme une entreprise. L'objectif initial d'un trust C'est celui que vie était de constituer une succession temporaire au profit d'une autre personne parce qu'un événement, un état de fait ou une condition les empêchait de revendiquer leur statut de personne vivante, compétente et présente devant une autorité compétente. Par conséquent, toute revendication, histoire, statut ou argument qui s'écarte de l'origine et de la fonction d'un Sestuikevi Trust, tel que prononcé par les canons, sont faux et automatiquement nuls et non avenus. Ben voilà. Donc ça c'est un petit extrait d'un texte que j'ai déjà partagé sur internet, que vous pouvez rechercher sur Xal. Donc on me demande souvent où est-ce que je suis, où est-ce qu'on peut me trouver. Ben, il faut chercher Xal, Xale, sur YouTube, VK, Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore, Telegram et Chromebunker. Les plus anciens étant Facebook et YouTube. Alors donc à ceux qui cherchent la souveraineté et qui veulent récupérer leur trust Sestuikevi ou leur acte de naissance 1666, en fait pourquoi ils veulent le faire, je ne sais pas. Moi je ne cherche pas spécialement à le récupérer, je cherche à ne pas m'identifier dans ce trust, c'est-à-dire je revendique être vivant, c'est-à-dire si je me fais arrêter je ne suis pas une personne, je suis un être vivant, libre de circuler, et je n'ai absolument aucun lien avec ces lois qui existent et qui de toute façon sont fort closes. Et je ne rentrerai pas dans un autre monde si la personne existe encore. C'est-à-dire que je me mets en marge de ça. Je voudrais un monde d'être souverain. On est grand, on est né grâce à la lumière qui est en nous, et celle-là étant volée, j'en ai marre qu'elle soit volée et qu'il y ait un intermédiaire entre Dieu, le Créateur, et moi. Et je pense que ça peut être pareil pour vous et la recherche de la souveraineté. Donc ceux qui cherchent par exemple à récupérer de l'argent par rapport à la récupération de leur acte de naissance, d'après moi c'est une erreur, parce que l'argent déjà n'est plus indexé sur l'or, et ça fait un moment que c'est le cas. Donc moi je suis né en 66, je crois pas trop à récupérer quoi que ce soit, parce que c'est du vent. Donc récupérer du vent, c'est récupérer la fraude, c'est récupérer une invention qui a été créée d'accord par notre création, c'est-à-dire à partir du moment où on est né, on représente une certaine valeur, et c'est ça qui a créé l'argent virtuel qui existe. Donc ben voilà, on s'est fait planter en tant qu'esclave, ben, bon courage pour aller récupérer le résultat du fruit de notre travail. Tant pis, hein, il faut se faire une raison, hein, mais par contre le monde de demain, pour moi, doit être redonné au Créateur, à Dieu, c'est-à-dire par rapport à sa volonté, la loi de la vie, la loi du vivant, et non pas la loi de l'homme. Tout ça, tout ce que je viens vous raconter, c'est des lois de l'homme, on est piégé dedans, on la suit, et ça c'est une erreur fatale, parce que les lois du vivant, bah, elles vont écraser tout ce qui est de loi de l'homme, c'est-à-dire qu'on va se faire absorber, on va se faire bouffer. Donc la souveraineté, ma notion de la souveraineté pour moi, c'est de ne pas consentir à ces lois, de bien les comprendre, et de savoir résister à l'oppression, donc de se repentir, et ne pas... Donc ça s'apprend. Moi j'ai encore vu ce matin une vidéo d'un gars qui se fait arrêter par la police, mais qui se reconnaît en tant que citoyen. Ben là c'est tout faux. Dès que vous reconnaissez en tant que citoyen, vous avez perdu d'avance. Il y aura une condamnation, même si elle est pas légale, pas légitime, mais parce que ce monde, ben voilà, c'est le monde de Satan. Satan a quelque chose. Hein. Faut pas chercher plus loin. Satan n'est pas le petit diable rouge avec plein de feu, plein de flammes. Ça, c'est tout ce qu'on vous raconte, tout le cinéma hollywoodien qu'on vous raconte tout autour depuis petit, c'est pour vous faire peur. Mais la peur, et en fait, regagnez vos souverainetés, la peur disparaîtra. Au début, oui, c'est impressionnant d'aller résister, parce qu'on n'est pas habitué, on est dans le moule depuis la nuit des temps. Nos parents étaient esclaves, nos grands-parents, nos ancêtres, ça fait des millénaires que cette terre est soumise à l'esclavagisme. Notre rôle d'être humain sur cette terre est de récupérer la souveraineté du Créateur, donnée par le Créateur, et d'enlever cet intermédiaire satanique qui s'interpose par des États, par des personnes qui détruisent et qui nous affaiblissent au fur et à mesure,
s'ils font des modifications génétiques et tout ça, c'est pour qu'on perde notre lumière cristalline divine qui est en nous. Bah, ça fonctionne, puisque, désolé, mais les personnes sont de plus en plus bêtes, en gros, elles sont de plus en plus imbéciles, c'est moche, mais c'est la vie. Par contre, on a un cerveau, et quand on se concentre, et quand on se dit, bah merde, je ne suis pas la personne, je suis quelqu'un de brillant, je suis une lumière, et qu'on suit uniquement les lois du vivant, c'est-à-dire que quand on considère qu'un arbre est un être vivant, que tout ce qui est sur Terre est un être vivant, eh bien, du on n'aura pas du tout la même approche, et de notre cœur viendra la loi du vivant. Elle n'est pas inscrite, elle est en connexion directe par le biais de notre être de lumière qui est en relation directe avec la lumière, et c'est ça qu'on cherche à nous cacher. Tout le reste, c'est du foutage de gueule. Tout le reste, c'est du foutage de gueule. Que la Terre soit ronde, plate ou quoi, de toute façon, on le verra jamais si on reste des personnes esclaves. On ne pourra pas ascensionner vers la vibration haute. Donc l'ascension, pour moi, c'est ça, ça se limite à ça. Voilà, c'était une vidéo ben voilà, de 15 minutes, 16 minutes. J'arrête là parce que je vais essayer de faire plus court. Si c'est trop long, déjà c'est très compliqué. Donc regardez-la plusieurs fois, ben, partagez-la si vous voulez. Hein, c'est un message d'espoir que la planète se libère, voilà. Et il y a du boulot encore, il y a beaucoup de boulot, parce que les pièges, ils arrivent. La Bible le dit, hein. Nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, c'est tout ce qui est droit de l'homme. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas réitérer. Recherchez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, bah, que je vous aime, et puis voilà. Travaillez sur vous, prenez le temps, ça prend beaucoup de temps. Il vaut mieux aller doucement mais sûrement, que de se planter et de se faire piéger par ceux qui tentent, par Satan. Ciao.